Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Alors Olivier Catroux, chef de pôle bio, m'a demandé de le représenter aujourd'hui en tant qu'animateur de la commission vin bio. Voilà, je suis ingénieur territorial INAO, œnologue, et je travaille sur le site de la Valette du Var en Provence. Et je travaille également en tant qu'animateur, je viens de le dire, de la commission vin bio. Donc je vais vous faire une petite présentation du mode de fonctionnement de l'INAO et notamment du CNAB. Et ensuite on parlera des travaux de la commission et des différents éléments qui ont été travaillés cette année. Donc le CNAB de l'INAO, c'est le Comité national de l'agriculture biologique. C'est une instance de consultation décisionnelle de l'INAO en matière d'AB. Elle est constituée de professionnels, donc ce sont des représentants de la profession qui vont prendre des décisions qui seront mises en œuvre ensuite par l'Institut. Il est constitué également de 10 experts ou personnalités qualifiées, mais également des représentants de l'administration. Alors, les membres sont directement nommés par le ministre de l'Agriculture, par arrêté ministériel. Le président est M. Olivier Nalès. Et les membres sont nommés pour une durée de 5 ans. Le CNAB a été renouvelé en 2017. Donc il lui reste encore quelques années sur cette mandature pour travailler. Donc il se réunit 3 fois par an en séance plénière. Mais il y a également des commissions nationales qui travaillent sur divers sujets. Le sujet des semences, l'aquaculture, restauration, les intrants, les produits transformés, l'apiculture. Mais également la commission vin bio qui est présidée par M. Yves Dietrich, vigneron en Alsace et membre du comité national du CNAB et du comité national AOP, vin AOP. Alors le rôle du CNAB, c'est suivre les évolutions de la réglementation européenne, actuellement en réforme, et donner des orientations, proposer des évolutions réglementaires au niveau de l'Union, relayé le cas échéant par les autorités françaises ou au niveau national en faisant évoluer le cahier des charges bio, proposer des règles nationales chaque fois que l'État membre en a la compétence et donner également un avis sur les interprétations et modalités de mise en œuvre du règlement européen lorsqu'il est saisi par les administrations. Alors, il a également un rôle de proposition dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques œnologiques. Donc la commission vin bio va travailler sur ces nouvelles pratiques avec les experts qui composent cette commission, en prenant attache auprès également d'experts en réglementation. Les propositions de la commission vin bio seront présentées au Comité national de l'agriculture biologique. Les décisions prises par le CNAB seront également présentées aux administrations concernées, directes, DGAL, pour avis. Ces administrations vont ensuite porter ces dossiers devant la Commission européenne pour modification du règlement européen. Alors, quelles ont été les activités de cette commission vin bio en 2018 ? Déjà, un élément important, c'est la validation par le CNAB de la liste des intrants œnologiques certifiés bio qui ont été travaillés par des membres de la commission, et notamment Stéphane et Valérie Plado, qui ont énormément travaillé sur ce dossier. Et on les en remercie. Donc cette liste des intrants œnologiques certifiés bio est disponible sur le site de l'INAO, mise en ligne sur la partie pro de ce site. Donc n'hésitez pas à la consulter. Elle sera mise à jour chaque année pour intégrer les nouveaux produits certifiés bio. La commission a également organisé une réunion sur la production de levure bio. Et un argumentaire technique a été présenté par les producteurs de levure en ayant pour objectif d'autoriser les DAP et les autolysats de levure bio dans la production de levure bio. Stéphane a été porteur de ce projet en tant qu'expert. Et on a prévu une nouvelle réunion en 2019 pour essayer de faire évoluer la réglementation et permettre de pouvoir produire beaucoup plus de levure bio, de levure bio, pardon. Alors, dernières informations également sur le cuivre.
Donc la commission vin bio a vraiment suivi ce dossier avec attention parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'alternative au cuivre et que cette évolution de réglementation est vraiment très très sensible pour l'avenir de l'agriculture biologique en viticulture en bio. Donc à partir de 2019, l'objectif est de 4 kg par hectare. Auparavant, il y avait possibilité de lisser sur 5 ans avec une limite de 30 kg sur les 5 ans. On va progressivement réduire les doses à 4 kg par hectare et par an, avec un lissage sur 7 années, donc 28 kg autorisés. Mais il faut savoir que pour l'instant, la réglementation européenne s'applique, donc il faudra toujours avoir en tête que les 30 kg s'appliquent, donc il ne faudra pas dépasser ponctuellement, j'ai un petit schéma, les 30 kg sur les 5 dernières années, même si on va commencer à comptabiliser 4 kg par hectare et par an à partir de 2019. Pour revenir donc des pistes de travail développées par la commission vin bio, c'est trouver et utiliser des alternatives au cuivre, notamment travailler sur les produits en biocontrôle, utiliser des cépages résistants, et surtout un élément important qui a été soutenu par la commission vin bio et par le CNAB, c'est ne pas limiter le nombre de traitements au cuivre. Effectivement, de nombreux producteurs en bio utilisent de faibles doses. Et on a sur certains produits une limitation du nombre de traitements par AMM. Donc la commission vin bio a demandé à l'ANSES que ne soit pas limité par AMM le nombre de traitements. Règlement vin bio, quelques dernières informations. Donc le règlement a évolué. Donc de nouvelles substances sont autorisées, et notamment les autolysats de levure, les levures sèches inactivées, qui sont autorisées comme activateurs de fermentation, mais pas autorisées pour les fermentations malolactiques. Utilisation aussi également autorisée de protéines de pommes de terre, d'extraits protéiques levuriens, de chitosanes dérivés d'Aspergillus niger et de manoprotéines de levure. Un autre point sur lequel la commission vin bio, c'est la production de plants de vignes en bio. Donc ce qui a été décidé lors d'un dernier colloque organisé par la FNAB, c'est en fait, qu'est-ce qu'un plant de vigne bio? C'est un porte-greffe en bio et un greffon en bio. Un autre point important, c'est qu'en fait, les plants devront être commandés à minima 18 mois avant la plantation. Il y aura bien évidemment des dérogations possibles en cas d'aléas climatiques et de manque de disponibilité de plants. La commission vin bio a également travaillé sur l'utilisation des plantes. Donc il existe un cadre réglementaire avec une liste de plantes utilisables en bio. Certaines plantes en substance de base sont homologuées dans la réglementation générale, mais ne sont pas encore validées en bio. Donc la commission vin bio va travailler pour que ces plantes puissent être autorisées en bio. Donc on a un texte réglementaire, je passe rapidement parce que le temps est un peu imparti. Le règlement européen 1107/2009 définit dans son article 23 que les substances de base, comme des substances principalement non utilisées comme des produits phytopharmaceutiques, sont utiles pour la protection des végétaux. Donc on a la prêle, l'osier, qui renforce les défenses naturelles de la vigne contre le mildiou et l'oïdium. Récemment, il y a 2 mois, l'utilisation de tisane d'osier en bio a été autorisée. C'est déjà un premier pas, et on souhaiterait que d'autres substances le soient. Voilà, merci pour votre attention. Tout à l'heure, je vous parlerai des contrôles en bio également. Merci.